وعند الله للأتقياء مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous débutons aujourd'hui notre série La Voix du croyant, les piliers de la foi. Sache donc, mon frère et ma sœur, que la foi repose sur 6 piliers. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Nous commençons par le premier, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est croire en son existence et en son unicité. Allah Azza wa Jal nous dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure parole que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, et il n'y a point de divinité qui mérite adoration en dehors d'Allah. La foi, qu'est-ce donc que la foi? La foi est la parole par la langue, la conviction du cœur et l'action par les membres. Elle augmente par l'obéissance et diminue par les désobéissances. Chaque personne responsable doit connaître son Seigneur, le majestueux, le généreux qui nous a créés, qui nous possède et qui nous attribue notre subsistance. Quelles sont les preuves de l'existence d'Allah Azza wa Jal? Les savants ont mentionné 4 preuves de l'existence d'Allah. La preuve rationnelle, il est impossible qu'une créature existe sans créateur, et tout ce qui existe sur terre et dans l'univers a nécessairement un créateur. Et c'est Allah Azza wa Jal qui nous le prouve quand il nous dit, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Il y a également la preuve naturelle, instinctive. Lorsqu'un malheur frappe l'homme, sa nature innée le pousse à implorer Allah, et notamment en levant les mains. Ô Seigneur, c'est la fitra, la disposition naturelle, sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé les gens. La preuve par les textes, et de nombreux versets dans le Coran prouvent son existence, tel que celui-ci. Qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit Allah. Maintenant, intéressons-nous au tawhid. Nous devons avoir foi en l'existence d'Allah, et comme nous l'avons vu, en son unicité. Et cette unicité se divise en 3 catégories. L'unicité dans la seigneurie, c'est croire qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, pourvoyeur et souverain. Ô gens, craignez votre Seigneur. Y a-t-il un créateur en dehors d'Allah qui nous pourvoit du ciel et de la terre? Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur de tous les mondes. Le tawhid dans l'adoration, l'unicité dans l'adoration, c'est vouer tout acte d'adoration exclusivement à Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ou également, c'est le message de tous les prophètes. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et enfin, la 3e catégorie, qui est l'unicité dans les noms et attributs. C'est croire qu'Allah Azza wa Jal possède les noms les plus beaux et les attributs suprêmes, d'une manière unique et parfaite, sans ressemblance avec sa création. Et Allah Azza wa Jal nous dit, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms. Quels sont donc les moyens d'augmenter cette foi? Après avoir cru en Allah Azza wa Jal, en son tawhid, quels sont les moyens donc d'augmenter cette foi, de la consolider? Différentes pistes. Une des pistes, c'est la réflexion et la méditation. Observer les créatures, les cieux, la terre et même soi-même. Pourquoi? Parce qu'ils témoignent de la puissance du Créateur. Allah nous prouve cela en nous disant, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Également, vivre avec les noms et les attributs d'Allah. Méditer leur signification. Voir une dépouille mortelle rappelle le nom El-Mumit. Voir un nouveau-né rappelle El-Muhyi, celui qui donne la vie. Voir la nourriture rappelle El-Razzaq, le pourvoyeur. Également, lire le Coran et réfléchir à ces versets, les méditer. Fréquenter les assemblées de sciences qui rappellent les bienfaits et la grandeur d'Allah, car l'homme est oublieux. Et fait le rappel, car le rappel profite aux croyants, nous dit Allah Azza wa Jal. Et enfin, œuvrer par les membres dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. La foi est le fondement sur lequel toute la religion est bâtie. C'est une force qui pousse à l'obéissance et retient de la désobéissance. Quand elle est faible, les péchés augmentent et l'ardeur pour les actes d'adoration diminue. Allah promet une bonne vie à ceux qui croient et font le bien. Allah Azza wa Jal nous dit, quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Également, l'enseignement du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, commence dès le plus jeune âge. Car comme le prophète l'a enseigné à Ibn Abbas, nous devons l'enseigner aussi aux plus jeunes d'entre nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète donc dit à Ibn Abbas, ô jeune garçon, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Ici, préserve signifie observe les ordres d'Allah Azza wa Jal.
Observe la sacralité d'Allah Azza wa Jal. Prends garde à ne pas te détourner de la voie d'Allah Azza wa Jal. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches de l'aide, cherche l'aide d'Allah Azza wa Jal. Rapporté par Tirmidhi. Et enfin, nous devons créer une relation avec Allah Azza wa Jal. Une relation créée de crainte et d'amour. Celle-ci doit être découlée de l'amour et de la crainte en toute soumission volontaire par le cœur et non par une contrainte. Voilà pour ce premier cours. On se donne rendez-vous pour un prochain cours qui sera la foi en les anges. Subhanaka Allah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.